Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des reviews sur le livre de Brandon Sanderson, Skyward tome 1 vers les étoiles. L'histoire de Spensa qui rentre à l'école de pilotage et qui va affronter les ennemis des humains, des Krell qui cherchent à détruire l'espèce humaine. On ne sait pas trop ce qu'ils ont derrière la tête, mais ils sont pas nos potes. Donc du coup, la dernière fois qu'on avait lu, Spensa et son escadrille d'élèves qui avaient fait un cours de pilotage, qui avaient appris à faire décoller un vaisseau dans des simulateurs, avaient été appelés pour monter dans des vrais vaisseaux, rejoindre une bataille. Arrivé sur place, il s'avère que le plan... Excusez-moi, je vais me moucher. Une fois arrivé à portée de la bataille, il s'avérait que le plan en fait de la chef, la Ironside, c'était juste de les faire venir pour faire croire qu'il y avait des renforts pour que les Krell ils aient moins envie de les attaquer. Et donc du coup, Spensa et son équipe sont restés en vol stationnaire près du champ de bataille et ils ont repéré un vaisseau Krell qui se dirigeait vers la base d'Alta. Ils ont commencé à dire il faut l'arrêter, il faut qu'on intervienne. Et donc du coup, ils ont eu l'autorisation, le chef... Jürgen et son bras droit, j'ai oublié son nom, ils ont allaient tous les deux se battre et Spensa a décidé d'y aller aussi, elle était chaud pour le combat. Et il y a une fille, j'ai oublié son nom, mais c'est, je crois, la guerrière viking, là, j'ai oublié, celle qui fait un peu la guerrière, qui ont décidé d'aller se battre avec eux. Et donc du coup, le chapitre suivant, ça commence on va enfin lire des combats spatials. Et donc c'est parti. Je tiens à dire juste une seule chose avant de lire ce chapitre, c'est que dans cette vidéo, je vais probablement lire plusieurs chapitres. Le but c'est de faire une review de 30 minutes. Et donc lorsque j'aurai fini de traiter un chapitre, s'il reste du temps, je lis un autre chapitre. De cette manière, on avancera plus vite et je vais faire pareil pour tous les autres œuvres que j'ai choisi de faire des reviews. Au moins comme ça, on avancera plus vite par session de regardage et on sera content. Bref, moi je sais pas à quoi m'attendre pour cette bataille, espérons que Spencer va pas s'écraser ou qu'elle va pas s'éjecter parce qu'apparemment elle risque de ne pas devenir pilote si ça arrive. Bref, moi j'ai hâte de lire la suite, j'avoue que là je suis pris par l'œuvre, j'ai envie de savoir la suite. Et donc du coup, sans plus attendre, je vais aller lire ce chapitre 11 qui va nous écrire le premier combat de Skyward. Allez, à tout de suite. Oui, donc c'est parti pour la review du chapitre 11, premier combat dans les airs. Donc ouais, c'est un chapitre que j'ai bien aimé lire. Je l'ai trouvé assez intéressant. C'est bien raconté l'histoire, le combat dans le ciel, mais le nom des manœuvres, même si par exemple le virage en double S, j'imagine que c'est genre faire deux fois un S, tu vois, ou la boucle de Storm, je sais pas qui, là, Head Storm, là, ça doit être un truc genre faire un looping. J'ai pu à peu près interpréter ce qu'il me disait, mais c'est vrai qu'en utilisant des termes techniques, on peut s'y perdre. Mais c'est bien raconté, même le fait que le vaisseau il tire, et il y a un petit truc, un petit détail. Alors déjà pour commencer, Spensa, elle se découvre pas des pouvoirs de l'élu du pilotage, hein. Elle galère un peu à piloter. Donc elle a du mal à bien diriger son vaisseau et à le diriger vers l'ennemi, donc elle a plus servi de poids dans le combat. Et ensuite, ouais, tous les élèves ont fait le bordel, ils ont commencé à se disperser, à mal piloter, il y en a, ils se sont cognés. Et genre, Rig, l'ami de Spencer, il a pris un tir, et dans le tir, donc ça a secoué le vaisseau, et ça lui a pas fait de dégâts, parce que son bouclier, il a résisté, donc ça c'est une information assez intéressante. Donc du coup, les vaisseaux, ils ont des boucliers. Donc les combats ils se font pas seulement avec un tir, hein, il suffit pas de toucher une fois le vaisseau pour l'abattre, il faut que détruire son bouclier avant de pouvoir détruire le vaisseau. C'est assez intéressant comme concept. Et justement, même au bout d'un moment, le chef d'escadrille, je sais tout, Jürgen, il commence un peu à galérer avec le vaisseau, donc il décide de prendre de l'altitude pour le faire toucher par les canons anti-aériens. Et genre, les canons ils tirent dessus, ça brise le bouclier, et ensuite Kimaline, elle était placée en dessous du vaisseau pour bien se positionner pour tirer, et d'un tir sec, boum, elle détruit le vaisseau. Jürgen il croit que c'est les renforts, mais en fait c'est pas les renforts, c'est Kimaline, c'est Quick, c'est Click, représente qu'à gérer le bise. Et du coup, let's go.
Genre, il fait le rapport, Rig il a été touché, on le ramène à la base et plus tard ils sont retournés à la base. Donc le combat il n'a pas duré très longtemps, mais en même temps c'est vrai qu'un affrontement en réalité si les deux ils sont forts il dure pas longtemps. Et donc du coup ça servait à rien de s'étaler sur des esquives et tout. Et même ça a été intéressant que le chapitre se concentre plutôt sur le slash of life le slice of life des étudiants et qui nous montrent les dortoirs. Alors les dortoirs ils sont petits, alors c'est fou qu'ils aient pas mis un peu plus de moyens dans les chambres, je trouve ça un peu ridicule, mais en même temps ils sont pas là pour se prélasser, ils sont là pour dormir. Mais ouais c'est vrai que même sur les navires militaires, les dortoirs ils sont petits, alors finalement t'as pas beaucoup d'espace, hein, t'es là pour t'entraîner, tu manges et après tu dors. Et donc du coup oui c'est militaire c'est sûr, ouais c'est vrai, c'est vrai. C'est comme ça que les humains ils font. Et du coup, ouais, donc Spencer elle apprend qu'elle a pas de lit. Cobb il arrive, il fait ouais, bon, je suis désolé, j'ai fait tout ce qui était possible, mais ils veulent pas que tu dormes ici, ils veulent pas que tu manges ici. Et donc Spencer, elle est invitée à retourner au dortoir. Elle est accompagnée par deux militaires qui la raccompagnent à la sortie. Et au moment où elle est dehors, elle tombe sur une discussion entre le chef d'escadrille, je sais tout, Jürgen et Cobb, où le mec il pète un câble parce qu'ils lui ont donné un surnom de merde et il dit c'est de l'insubordination, faut qu'ils arrêtent. Et Cobb il lui explique que le respect, c'est pas avec un grade qu'on l'a, c'est avec le temps et l'expérience. Et donc du coup, il lui explique que c'est soit tu l'ignores et t'espères qu'il disparaît, soit tu l'acceptes et tu essaies d'amoindrir son impact. Et donc du coup, je sais tout, il est bien friqué, il y a une limousine du futur qui l'attend, il monte dedans et il se casse. Et donc du coup, Spencer, elle, entre-temps, elle quitte la base militaire, elle prend l'ascenseur, j'imagine. Et en chemin, elle a une idée, elle se dit, ah bah c'est pas loin, et elle décide d'aller dormir dans son vaisseau. Et donc du coup, c'est la fin de ce chapitre 11. Alors moi j'ai bien aimé, je trouve que c'est un pari gagnant. Le combat était très bien écrit, c'était fluide, c'était compréhensible, c'était pas bordélique, c'était pas non plus trop insisté. Je veux dire, ça nous racontait ce qui se passait et grâce à ça on avait les images dans l'esprit qui arrivaient. J'ai bien aimé le fait que Jürgen il monte du talent, mais qu'en même temps il réussisse pas à abattre le vaisseau comme ça d'un coup. Lui aussi il a besoin d'entraînement, même s'il a de l'avance sur comment ça s'appelle, sur ses coéquipiers, sur ses alliés. Et je suis un peu triste pour Spencer, je trouve ça un peu ridicule qu'IronSide, elle va jusqu'à dire certains d'entre eux sont honorables, à l'exception prête. Je veux dire, c'est ridicule au bout d'un moment. Ironside, elle montre très bien qu'elle est contre Spencer, et je trouve ça ridicule qu'une directrice elle soit contre une petite élève, toute innocente et toute seule, qui n'a aucun allié. C'est ridicule, mais bref. Let's go Spencer, bon courage à toi ma petite, hein. C'est ça la vie. Des fois tu tombes sur des cons et t'es obligé de les encaisser. Autre chose intéressante à noter, c'est que Spencer, les dortoirs ils sont séparés, les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Et Spencer, elle fait une petite punchline comme si elle dit ouais, comme si on avait le temps de vivre des histoires d'amour, même si. Et elle trouve que Bim il est élégant dans sa tenue de pilote, qu'il a de la classe, je sais plus quel terme elle utilise. Et elle aime bien ses cheveux bleus, donc elle a le petit béguin pour Bim, mais je pense pas que ce soit une fille qui soit dans l'amour et dans la recherche du mari parfait. Je vois c'est plus une sorte d'enfant qui se prend pour une guerrière Amazon. Et donc du coup j'avoue que ce chapitre-là, moi je l'ai bien aimé. C'était cool, j'ai bien aimé ce petit, on va dire, clutch de Kimalin. Et du coup j'avoue que la bataille, le combat était super intéressant à suivre. Et du coup, ouais j'ai changé la musique parce qu'elle me saoulait l'autre. Ouais, et du coup, ouais, j'ai bien aimé et ça me donne confiance un peu pour la suite de l'œuvre, dans le sens où si là, le premier échange de tirs entre des vaisseaux, il a été capable de nous raconter une histoire qui avait du sens et de l'action, quand il va prendre un peu plus, quand il va pas faire des batailles plus, on va dire, avec plus d'envergure, il va savoir utiliser les bons mots et les mots justes pour nous raconter le combat qu'il a imaginé. J'aime bien. En plus, ma suspension d'incrédulité, elle est pas encore, elle est pas suspendue. Elle est suspendue, ma suspension d'incrédulité, justement. Elle n'a pas été brisée pour le moment.
Je me suis pas dit, mince, c'est une histoire, il y a quand même quelque chose. Je trouve que les personnages sont suffisamment vivants pour qu'on ait l'impression de suivre une histoire à part entière qui s'est réellement déroulée. Et donc, du coup, j'avoue que bah, c'est vraiment une petite découverte et j'en suis assez content de cette découverte. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est pas une saga qui va devoir faire face à. Comment dire, à Ironside à distance, hein, qui ne veut pas faire d'elle un soldat reconnu de la FDR. Mais Spencer va probablement réussir à surmonter cet obstacle, on verra bien. En tout cas, il ne faut pas oublier qu'elle a trouvé un vaisseau et que peut-être qu'elle va le faire retaper et qu'elle deviendra le rebelle solitaire. Bref, bon, je vous avais promis de faire plusieurs reviews dans cette vidéo au début, mais je vous avoue que j'ai plus trop le flow pour lire ça. Il faut savoir qu'entre temps, il y a eu le repas là où je suis, et donc du coup, mais là maintenant, j'ai un coup de barre. Donc moi là, je vais arrêter la vidéo ici. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le chapitre 11. Alors je suis désolé, mais pour les prochaines reviews, il y aura plus de chapitres. Je le ferai pour plusieurs œuvres, mais c'est juste que là, j'ai le coup de barre et j'ai envie de me poser. Et j'ai pas envie de couper la vidéo et de reprendre plus tard, tu vois. Je vais mettre de côté et ce sera dans 2-3 jours. Je dois relire Skyward et donc du coup, je lirai le 12 et le 13 et peut-être le 14. On verra bien. Et il faut que en fait, c'est maximum accorder 1 heure au truc. Donc ce chapitre était très bien. La deuxième partie commence bien. Spencer elle fait face à des difficultés d'intégration. Elle a sa place nulle part à cause du passé de son père. Et donc du coup, je suis un peu dégoûté pour elle qu'elle soit pas au dortoir. J'aurais bien aimé qu'elle soit dans l'ambiance du dortoir. Mais en même temps, c'est pas trop grave parce que je pense que le plus intéressant de l'histoire, ça va pas se passer dans le school life, mais que ça va se passer dans comment dire, dans justement l'apprentissage des pilotages de vaisseaux. Bref, je ne sais pas ce que va réserver que va nous préparer le destin pour cette jeune escadrille B et C. Est-ce qu'on verra d'autres escadrilles un peu? Est-ce qu'il y aura de nouveaux personnages qui vont intervenir? Pour le moment, je pense que Spencer va se concentrer sur son quotidien, les cours, et que petit à petit, elle va devenir un pilote doué et qu'elle tiendra tête au vaisseau Krell qui s'en prennent à Alta et à Magmatic. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je suis désolé de ne pas faire plusieurs chapitres, mais c'est vraiment que je suis déphasé avec l'œuvre là. Et donc sur ce, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre un like, à laisser un commentaire. Dites-moi vous ce que vous pensez de Skyward. Si vous avez déjà fini le livre, dites-moi si vous avez bien aimé. Sans me spoiler, s'il vous plaît, parce que j'ai pas envie de me spoiler ce qui se passe. Et donc, moi je m'arrête ici pour cette review. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.